en colère. Ne le faites pas, peu importe le prix. Barre verticale, réveil divin, STOP en ce moment. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un algorithme, c'est une intervention divine. Tu n'as pas juste trouvé cette vidéo. Le ciel vous a convoqué ici. Dieu a-t-il jamais brûlé de colère, juste envers quelqu'un qu'il aime? Le roi des rois a-t-il jamais tracé une ligne qui, une fois croisée, ne peut être décroisée? Que se passe-t-il lorsque le Créateur de l'univers dit « Assez d'élus écoutent attentivement ». Le ciel n'est pas calme aujourd'hui, le ciel est brûlant de colère. Il y a un feu sacré qui est libéré, non pas pour vous détruire, mais pour vous sauver de la destruction. Le message que je suis sur le point de livrer n'a pas été conçu en certains studios. Il a été téléchargé directement depuis la salle du trône. Je me suis réveillé à 3h33 ce matin avec mon esprit tremblant, ces mots brûlants dans mon âme, comme un fer à marquer. Si tu n'écoutes pas maintenant, si vous retardez même un jour de plus, vous risquez de tout perdre, pas seulement des bénédictions matérielles, mais ta mission divine et spirituelle, couvrant le but de ton royaume. Dieu sépare ses vrais élus des prétendants religieux. Il trace une ligne dans le sable spirituel. Et après aujourd'hui, beaucoup se retrouveront du mauvais côté. Commentaire. Je t'entends, Seigneur, maintenant. Si ton esprit ressent le tremblement, ne le fais pas, attends. Ta reconnaissance est un acte spirituel d'alignement. Ce que je suis sur le point de faire révéler ébranlera tout ce que vous pensiez savoir sur la patience de Dieu. Il y a un péché juste, un que le ciel ne tolérera pas. Une frontière qui, une fois franchie, active un jugement qui ne peut pas être inversé. Cet avertissement n'est pas pour les occasionnels téléspectateurs. Ceci est pour les guerriers. Ceci est pour le reste. Ceci est pour ceux qui sentent ils ont été appelés pour quelque chose d'extraordinaire. En ces dernières heures, je vois déjà certains d'entre vous commenter « Votre esprit reconnaît la vérité avant que votre esprit puisse la traiter. » C'est la confirmation de cela. Le message est pour vous. Avant que nous approfondissions cette révélation divine, je veux remercier chacun d'entre vous qui a soutenu cette mission grâce à vos super remerciements. Votre générosité signifie plus que vous savez que vous ne faites pas que donner. Vous cousez des graines qui aident à se propager l'avertissement du ciel aux autres qui se sont approchés dangereusement du bord. Que tu donnes ou non, je suis profondément reconnaissant pour votre présence ici, votre soutien, votre temps, votre attention. Tout cela, les choses dans le domaine spirituel. Prépare maintenant ton cœur à ce que je suis sur le point de faire partager, changera votre façon de marcher avec Dieu pour toujours. Certaines portes autrefois fermées par le ciel, restées scellées pour l'éternité, et Dieu ferme les portes en ce moment même. Le Tout-Puissant m'a envoyé ce message aujourd'hui et l'ignorer pourrait être la décision la plus dangereuse de votre éternel voyage. Avez-vous déjà senti la présence de Dieu se retirer soudainement d'une pièce? Avez-vous vécu cette expérience terrifiante? Moment où le ciel se tait après des années à entendre sa voix. Et si je te disais qu'il y a une ligne dans le spirituel royaume qui, une fois traversée, change tout? Écoutez celui qui est soigneusement choisi. L'amour de Dieu pour toi brûle plus chaud que les étoiles. Il a suspendu dans l'espace. Sa miséricorde s'étend plus loin que le Grand Canyon. Sa grâce est plus profonde que l'Atlantique. Mais aujourd'hui, je dois vous dire une vérité que beaucoup de prédicateurs modernes ont trop peur de dire que le même Dieu, ton Père, n'est pas en colère contre le monde, ni contre les pécheurs qui je ne sais pas mieux. Il est en colère contre toi, son vaisseau choisi, qui sait mieux. Mais est-ce que de toute façon, la grâce n'est pas un terrain de jeu, la miséricorde n'est pas éternelle, si la rébellion est l'éternelle? Le Tout-Puissant n'a pas conçu son pardon pour être foulé aux pieds par ceux qui prétendent l'aimer tout en défiant délibérément ses commandements. Il y a une sainte limite à sa patience.
Et beaucoup de vous qui regardez en ce moment sont dangereusement près de le franchir. Avez-vous franchi sans le savoir cette ligne sacrée déjà dans Hébreux 10, 26 à 27 ? L'Écriture ne mâche pas ses mots. Si nous continuons délibérément à pécher après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste aucun sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente effrayante de jugement et de feu déchaîné. Avez-vous compris que non, le sacrifice pour les péchés n'est pas laissé. Même le sang de Jésus ne couvre pas obstinément persistant rébellion, après avoir connu la vérité. Il ne s'agit pas de trébucher, il ne s'agit pas de faiblesse. Dieu comprend votre humanité. Il s'agit de défis. Il s'agit de regarder le paradis en face et dire « Je sais ce que tu demandes, mais je choisis. » À ma façon plutôt. Et pour cela, il arrive un moment où merci recule maintenant quelqu'un regardez, c'est penser à cette relation que Dieu vous a dit de mettre fin il y a 6 mois. Quelqu'un d'autre se souvient le ministère qu'il t'a appelé à commencer, mais tu te fais encore des excuses. Un autre est assis sur le pardon. Dieu vous a dit à plusieurs reprises de vous libérer. J'ai traité les instructions divines comme des suggestions facultatives, et le ciel tient compte du roi. Saül pensait qu'il pouvait désobéir juste un peu et garder toujours son trône. Une obéissance partielle lui a coûté tout, un compromis que je connais mieux que Dieu, et Dieu a dit à Samuel « Je regrette d'avoir fait de Saül le roi que je regrette. » Pouvez-vous imaginer être quelqu'un de Dieu? Les regrets d'avoir choisi les Israélites ont testé Dieu dans le désert. Après avoir témoigné 10 fléaux, après avoir traversé la mer Rouge, séparés, après avoir été nourris de manna de ciel, ils se plaignaient encore, doutaient encore, se rebellaient encore. Et que s'est-il passé cette génération entière de personnes délivrées, choisies par Dieu et mortes dans le désert? Il n'est jamais entré dans la terre promise, non pas parce que Dieu manquait de pouvoir, mais parce qu'ils ont épuisé sa patience. Nombre 14, 22 à 23 dit « Pas un de ces gens entreront jamais dans ce pays. Ils m'ont tous testé maintenant 10 fois et ont refusé de obéir moi. » 10 fois, Dieu comptait et il y avait une limite. Choisi, je suis en parlant directement à votre esprit en ce moment. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de continuer à reporter? Ce que vous avez péché justifié, comme pas si grave, que le Saint-Esprit continue de signaler dans votre conscience ce nœud dans votre estomac. Comme « je parle », ce n'est pas une condamnation. C'est une conviction divine qui se bat pour votre le destin avant qu'il ne soit trop tard. Quand Jésus regarda Jérusalem, la cité de Dieu, peuple élu, il pleura et dit « Si seulement vous aviez su ce jour-là, quoi vous apporterait la paix, mais maintenant elle est cachée à vos yeux. Maintenant elle est cachée. » Il y avait une journée de visite, une fenêtre d'opportunité, et ils l'ont manqué. Les choses qui leur apporteraient la paix sont devenues cachées à leurs yeux. Certains d'entre vous sont à une rébellion de aveuglement spirituel, une désobéissance loin d'un cœur endurci, qui ne peut pas sentir plus longtemps les coups de coude de Dieu. Galates 6,7 nous avertit « Ne vous laissez pas tromper, Dieu ne peut pas se moquer d'un homme récolte ce qu'il laisse. » Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu avec l'adoration du week-end et rébellion en semaine. Vous ne pouvez pas le louer le dimanche et vous associer à l'obscurité le lundi. Finalement, la récolte arrive. Et pour certains qui regardent en ce moment, cette récolte est déjà dans le sol. Les graines de conséquences déjà en train de germer. Mais voici l'avertissement. Merci. Lui-même est la preuve que la porte n'est pas encore complètement fermée. Le fait même que vous ressentiez une conviction en ce moment signifie que Dieu se bat toujours pour vous. La question brûle au paradis aujourd'hui. Ce n'est pas de savoir si Dieu vous aime. Il le fait farouchement, éternellement, complètement. La question est de savoir si vous allez franchir cette ligne pendant que vous le pouvez encore, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus terrifiant que la colère de Dieu.
c'est son silence. Et ce silence est ce dont j'ai besoin pour vous avertir à propos de la suite. Parce que ce qui se passe quand Dieu arrête de parler est pire que tout ce que tu as jamais imaginé. Écoute-moi maintenant, élu. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose sur la colère divine que peu de gens t'apprendront jamais. Ce n'est pas la rage d'une divinité offensée, exigeant l'apaisement. Non, c'est la préoccupation brûlante d'un père regardant sa bien-aimée enfant erre vers la destruction. Lorsque votre enfant de 5 ans court vers une rue animée de Manhattan, votre voix ne le fait pas adoucir, ça gronde, ton visage ne sourit pas, ça clignote avec un avertissement urgent. Est-ce nombre de haine? C'est de l'amour qui ne supporte pas de voir ce qui se passe ensuite s'il continue. C'est la colère de Dieu aujourd'hui. Il voit ce que tu ne peux pas voir. Il sait ce qui s'en vient si tu continues dans cette voie. Laisse-moi te dire exactement ce qui allume ce feu sacré. 3 choses qui brisent le cœur du ciel en ce moment. Le premier rejet délibéré du divin. Dieu n'est pas en colère quand vous trébuchez. Il ne compte pas vos imperfections. Mais quand il répète à plusieurs reprises, envoie des avertissements à travers sa parole, à travers les circonstances, à travers cette brûlure, ton esprit que tu continues d'ignorer, et tu fermes délibérément tes oreilles, c'est différent. Ésaïe 65:12 dit « J'ai appelé mais tu n'as pas répondu. J'ai parlé mais tu n'as pas écouté. » Sens le poids de ces mots. Le Créateur de l'univers appelle ton nom et tu l'envoies sur la messagerie. Vocal. Combien de divins? Les messages vocaux ne sont pas entendus dans votre boîte de réception spirituelle. En ce moment, 2e retard. Repentir malgré des avertissements clairs. Demain tu dis que je serai en règle avec Dieu demain, pendant que le ciel crie aujourd'hui. Hébreux 3:15 nous avertit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcis pas vos cœurs. Comprenez-vous ce qui se passe quand vous retardez votre cœur, se durcit littéralement comme du béton qui prend heure par heure. Quoi aurait pu être moulé hier devient pierre aujourd'hui. Pensez à plusieurs fois. Tu as promis à Dieu que c'était la dernière fois pour répéter le même péché des jours plus tard. Combien de dimanches avez-vous ressenti de la conviction en levant la main pendant l'autel, appelé puis mercredi, retombé dans les vieux schémas? Vous êtes comme un bateau qui a dérivé du rivage 1 degré à la fois. Au début, la plage était encore visible, alors c'est devenu une ligne lointaine. Maintenant, tu ne peux même plus voir la terre. Juste les vagues deviennent plus hautes, les nuages d'orage s'accumulent, et d'une manière ou d'une autre tu penses toujours « je ayais le temps de revenir ». Vous ne le faites pas. L'écart entre vous et le rivage se creuse à chaque battement de cœur, à chaque lever de soleil qui n'inclut pas la reddition, est un autre kilomètre d'océan spirituel entre vous et la sécurité. Et troisièmement, cela me brise le cœur. Dites que vous échangez la sainteté contre de petits avantages temporaires, comme Ésaü en échangeant son droit d'aînesse contre un bol de ragoût. Vous échangez la gloire éternelle contre un plaisir éphémère. Cette relation, Dieu vous a dit de mettre fin à ces pratiques commerciales. Il vous a condamné pour ce secret dépendance. Tu penses que personne ne voit le ciel voit et le ciel pleure. Matthieu 16:26 demande « À quoi cela profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier tout en perdant son âme? Mais tu ne gagnes même pas le monde. Tu vends ton destin divin pour des restes de la table de l'ennemi. Je sais certains d'entre vous se tortillent en ce moment. Bien, cet inconfort que vous ressentez, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui applique une pression divine à l'endroit exact de votre vie, où le compromis a élu domicile. Imaginez-vous debout devant Dieu un jour, et il vous montre 2 films. D'abord, la vie tu as vécu tous les compromis, toutes les obéissances retardées, toutes les presque. Puis il vous montre la vie qu'il a planifiée pour vous, les rendez-vous divins, les miracles, l'impact, la gloire qui aurait entouré ton nom dans les salles du ciel.
La différence entre ces deux films sont ce qui met Dieu en colère, pas contre toi, pour toi. Il voit millions dollars des héritages spirituels gaspillés pour des plaisirs de 10 ans, qu'il regarde des vases choisis devenant des coupes communes. Il voit la prêtrise royale s'installer, l'itinérance spirituelle. Pouvez-vous ressentir cette lourdeur dans votre poitrine? En ce moment, n'est-ce pas la condamnation? C'est la conviction, et la conviction est un cadeau. Cela signifie la porte. La miséricorde est toujours ouverte. Mais écoutez-moi clairement. Il arrive un moment où la porte se ferme. Non pas parce que Dieu a cessé de t'aimer, mais parce que tu as marché si loin dans la mauvaise direction que votre cœur ne peut plus entendre son appel. Romains 1er 28 décrit cette réalité terrifiante. Puisqu'ils ne pensaient pas qu'il valait la peine de conserver la connaissance de Dieu qu'il leur avait donnée à un esprit dépravé, il leur a donné les mots les plus effrayants de l'Écriture. Quand Dieu cesse de lutter avec, tu arrêtes de te poursuivre, tu arrêtes de te condamner, ce n'est pas ça, la liberté, abandon à tes choix. Choisis, ne laisse pas ça être ton histoire. La colère de Dieu aujourd'hui est votre opportunité de miséricorde. Demain, ces avertissements sont des porte-retour à l'objectif. Mais voici ce que vous devez comprendre ensuite. Il y a une ligne que vous ne doit jamais traverser, un péché qui est seul dans toutes les Écritures comme impardonnable, et de nombreux croyants vacillent sur son bord sans même le savoir. Écoutez-moi, élu, j'ai besoin que tu entendes cela avec ton esprit, et pas seulement avec tes oreilles. Ce que je vais révéler va te secouer, parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi ne veut pas que vous réalisiez, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un moment de compromis peut modifier votre destin éternel. Laissez-le s'enfoncer profondément ton esprit. Une décision, un retard, un « je le ferai demain ». C'est tout l'ennemi a besoin de faire dérailler le dessein divin de Dieu pour votre vie. Vous voyez tout cela à travers les Écritures. Ésaü échange son droit d'aînesse pour un bol de ragoût. David s'arrêtait sur ce toit alors qu'il aurait dû être en guerre. Judas acceptant 30 pièces d'argent, ce n'était pas des rébellions massives. Ils étaient des compromis momentanés qui ont entraîné des conséquences catastrophiques. Ce que vous pensez que ce n'est qu'un petit compromis que Dieu considère comme une blessure fatale, que vous êtes assis là en ce moment, et il y a quelque chose que Dieu vous a dit de faire. Vous savez exactement de quoi il s'agit. Cette relation que vous avez besoin de mettre fin à cette habitude, tu dois briser ces excuses, tu dois faire ça ministère, vous devez commencer cette vérité que vous devez dire et que vous avez dite bientôt Seigneur, mais pas aujourd'hui. Mais voici ce que le ciel voit. Chaque jour où tu tardes, un autre jour. L'ennemi construit une forteresse autour de cette zone de désobéissance. Chaque heure que tu remets à plus tard est une autre heure où ton cœur se durcit à la voix de l'Esprit. Proverbe 29, 1 nous avertit, « Celui qui reste raide au cou après de nombreuses réprimandes sera soudainement détruit sans remède. » Avez-vous attrapé cela soudainement sans remède? Il n'y aura pas, il est temps de se préparer. Pas de sirène d'alerte, pas de dernière chance, juste une dévastation soudaine. Je te dis ça parce que je tiens à ton âme. Il ne s'agit pas de te faire peur, il s'agit de vous sauver. La tragédie est que la plupart des croyants ne réalisent pas qu'ils ont franchi la ligne jusqu'à ce que les conséquences s'effondrent. D'ici là, il est trop tard. Le navire prend déjà sur l'eau, les fondations s'effondrent déjà. Le diable n'a pas besoin de toi. Déteste Dieu, il n'a besoin que de toi pour retarder l'obéissance. C'est sa stratégie maîtresse contre les élus de Dieu, non pas pour vous faire vous rebeller carrément, mais pour vous faire remettre à plus tard votre but, parce qu'il sait que la procrastination spirituelle est juste une rébellion déguisée en délai raisonnable. Demandez-vous maintenant ce qui à Dieu vous a dit de faire, ce que vous avez remis à plus tard. C'est que l'obéissance retardée vaut la peine de perdre votre spiritualité. Autorité,
Vaut-il la peine de sacrifier votre mission divine? Vaut-il la peine de pleurer le Saint-Esprit qui vous a doucement poussé du coude? Rappelez-vous ce qui est arrivé au roi Saül dans 1 Samuel 15, que Dieu lui a donné instruction spécifique pour détruire complètement les Amalekites. Mais Saül pensait qu'une obéissance partielle était suffisante. Il gardait ce qui lui semblait précieux. Et quelle était la réponse de Dieu? Je regrette de l'avoir. Pouvez-vous imaginer le Créateur de l'univers disant qu'il regrette de vous avoir choisi, qu'il regrette en vous oignant, qu'il regrette de vous avoir confié son dessein? J'ai conseillé trop de croyants qui ont franchi cette ligne, qui pensaient qu'ils n'avaient plus de temps que pour regarder leur ministère s'effondrer. Les familles se fracturent, leur santé se détériore, leur bénédiction financière s'évapore. Et chacune d'entre elles dit la même chose à travers les larmes. Si je pouvais revenir à ce moment où Dieu je parlais et j'ai retardé, je donnerais n'importe quoi pour répondre différemment. Le prix ne vaut jamais la peine d'être payé. Choisi, vous avez été trié sur le volet par Dieu avant la fondation du monde. Vous portez un manteau que l'ennemi est désespérément essayant de te déshabiller. Et maintenant, tu te tiens à un divin carrefour. Cette vidéo n'est pas accidentelle. Dieu a orchestré ce moment parce qu'il vous donne une chance de plus de vous aligner avec sa volonté parfaite. Tapez IU obéissance maintenant dans les commentaires. Ne vous contentez pas de regarder ceci, répondez-y. La déclaration crée un horodatage spirituel que le ciel reconnaît que demain n'est pas promis. Plus tard, peut-être jamais vient, tout ce que tu as, c'est ce moment, ce rendez-vous divin entre ton âme et votre Créateur. Jacques 4,17. Coupe droit au cœur. Si quelqu'un connaît le bien qu'il devrait le faire et ne le fait pas, c'est un péché pour eux que la connaissance crée responsabilité. Après avoir entendu ce message, vous ne pouvez plus prétendre à l'ignorance. Alors qu'est-ce qui sera choisi? Continueras-tu à jouer à la roulette russe spirituelle avec une obéissance différée? Ou vas-tu te lever maintenant et dire « Oui Seigneur, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte ». Parce que voici la vérité dévastatrice qui m'a empêché de dormir, la nuit en priant pour vous, la fenêtre d'opportunité pour certaines affectations divines ne reste pas ouverte pour toujours. Certaines portes, une fois fermées par le ciel, restent scellées pour l'éternité. Et je sens dans mon esprit que pour certains qui regardent en ce moment, cette fenêtre est d'environ pour fermer la patience de Dieu à des limites. Sa miséricorde a des limites, et tu es debout, juste au bord. Ne laissez pas cela être votre dernier avertissement qui reste lettre morte. Ne le faites pas que ce soit l'invitation divine que vous avez rejetée parce que le moment n'était pas opportun. Rappelez-vous ceci immédiatement. L'obéissance libère un pouvoir immédiat. Alors quelle est votre réponse au ciel aujourd'hui? Vous avez déjà vu quelqu'un tomber en disgrâce, pas stumble fall. Le son qu'il fait n'est pas, c'est juste physique, c'est spirituel. Ça résonne à travers les générations. Je veux te le dire, environ 2 chutes enregistrées dans les Écritures que Dieu a conservées pendant plus de 2000 ans, des années. Non pas comme des histoires, mais comme des avertissements pour toi et moi, pour une période comme celle-ci. Pour ce moment précis où tu écoutes, laisse-moi te ramener à l'ancien Israël. Les gens ont exigé un roi que Dieu leur a donné si grand, beau, impressionnant, un homme qui se tenait la tête et les épaules au-dessus de tout le monde. Le genre de leader qui avait l'air de la partie, mais l'apparence n'est pas tout dans le royaume. Sont-ils dans 1 Samuel 15 que Dieu a donné au roi Saül spécifique instruction? Allez attaquer les Amalekites et détruisez totalement tout ce qui appartient à ces simples instructions divines claires, comme du cristal. Mais qu'est-ce que Saül a fait qu'il a gardé les meilleurs animaux vivants? Il a épargné le roi Agag.
Il a décidé que l'obéissance partielle était assez bon. Face au prophète Samuel, à écouter la réponse de Saül. Mais j'ai obéi au Seigneur. Je suis allé lors de la mission que le Seigneur m'a assignée. J'ai complètement détruit les Amalachites et ramené un bâillon à leur roi. Vous entendez que j'ai obéi, sauf pour les parties qu'il n'aimait pas, les coupures de réponse de Samuel droit à votre cœur et au mien. Le Seigneur prend plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, autant qu'à obéir au Seigneur. Obéir vaut mieux que le sacrifice, et faire attention vaut mieux que la graisse de les béliers. Laisse cela s'enfoncer. Pour obéir, c'est mieux que de sacrifier des élus. Ce qui est explicite. Instruction. Dieu vous a-t-il donné que vous avez traité comme facultatif? Quel commandement divin avez-vous négocié? Avec quelle sainte directive avez-vous édité pour vous adapter à votre zone de confort partielle? L'obéissance est une rébellion complète aux yeux de Dieu. Ne manquez pas cela. Saül ne l'a pas fait juste perdre une bataille ce jour-là. Il a perdu une dynastie, il a perdu sa royauté, il a perdu la sienne moindre, l'Esprit du Seigneur l'a quitté. Et tout cela parce je pensais que les commandements de Dieu étaient des suggestions. Certains d'entre vous, en ce moment, font exactement la même erreur avec votre appel. Mais ce n'est pas la chute la plus terrifiante des Écritures. Avance rapide jusqu'à l'Église primitive dans Actes chapitre 5. Revivals, faire éclater le Saint-Esprit, émeut tous ceux qui vendent des biens et apporter de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le long du couple Ananas et Saphira qui a vendu la propriété, mais a secrètement gardé une partie de l'argent, tout en prétendant qu'ils lui ont donné toutes les paroles de Peter à Ananas, sont effrayants. Tu n'as pas menti seulement aux êtres humains, mais à Dieu. Ce qui s'est passé ensuite, Ananas est tombé et n'est pas mort en 1 an, pas dans 1 mois. Le 2e ciel en avait assez. 3 heures plus tard, sa femme Saph, elle est entrée sans savoir ce qui s'était passé. Quand elle a répété le même mensonge, elle aussi est tombée et est morte sur place. Ce n'était pas dans l'Ancien Testament, c'était dans l'âge de l'Église, sous la grâce. Laissez-moi vous dire quelque chose. La patience de Dieu a des limites. Sa miséricorde endure pour toujours, mais sa tolérance à la tromperie délibérée ne le fait pas. Ananas et Saph, pourrait-on simplement dire, nous avons vendu le terrain et nous en donnons une partie. Ce serait ça, allait bien, ce n'était pas à propos de l'argent, c'était à propos du mensonge, qu'il voulait réputation sans le sacrifice. Il voulait les applaudissements sans le coup. Il voulait avoir l'air choisi sans être fidèle. Et ça leur a coûté tout ce que j'ai besoin de vous demander directement. Où jouez-vous avec Dieu, où êtes-vous? Faire un spectacle spirituel tout en retenant votre cœur. Ou dites-vous, oui, Seigneur. Avec tes lèvres, mais pas encore avec vos actions, la partie la plus effrayante de ces histoires n'est pas le jugement. C'est à quel point tout semblait normal avant que cela n'arrive. Saül pensait qu'il célébrait une victoire. Ananas pensait qu'il était sur le point de recevoir des éloges et ne réalisait pas qu'il l'avait déjà fait franchir la ligne. C'est pourquoi Dieu vous envoie cet avertissement en ce moment. C'est pourquoi vous entendez ce message aujourd'hui. Le ciel essaie de vous tirer d'une chute que vous ne voyez pas venir. Certains d'entre vous se promènent avec un anonyme et esprit Saphara, et tu ne le sais même pas. Tu veux les avantages d'être choisi sans le fardeau d'être obéissant. Mais les élus ne négocient pas avec les commandements du ciel. Ils n'éditent pas ceux de Dieu instruction. Ils ne jouent pas à des jeux spirituels. Ésaïe 66:2 dit « Ce sont ceux que je regarde avec faveur, ceux qui sont humbles et contrits d'esprit, et qui tremblent à ma parole. Tremblez-vous à la parole de Dieu, ou la dépassez-vous? Chérissez-vous ses commandements, ou les traitez-vous comme des suggestions? Écoutez de près, le même Dieu qui a frappé Ananas et Saph mort, vous regarde en ce moment. Le même Dieu qui a dépouillé Saül de son royaume voit tous les compromis dans votre cœur. Et il te donne cette chance de faire demi-tour avant de tomber.
parce que la prochaine section que je vais partager révélera exactement ce qui se passe lorsque la patience de Dieu s'épuise. Enfin, ce que je vais vous dire n'est pas seulement un avertissement, c'est une sonnette d'alarme divine qui sonne dans le tribunal du ciel. La porte de la grâce se ferme comme la porte de l'arche de Noé. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans ces derniers instants? Le ciel a assombri, les animaux étaient entrés dans Noé, et sa famille se tenait en sécurité à l'intérieur. Puis Dieu lui-même s'est enfermé la porte. Pas Noé, pas les anges, Dieu. Et quand Dieu ferme une porte, aucune puissance au ciel ou sur terre ne peut la rouvrir. La miséricorde n'est pas une mur, c'est une porte qui se ferme. Laisse ça s'enfoncer dans ton esprit. Un mur se dresse pour toujours, mais une porte a des charnières. Une porte a du mouvement. Une porte peut fermer. Le livre de la Genèse nous dit que pendant 120 ans, Noé a prêché repentir. Pendant 120 ans, les gens ont ri. Pendant 120 ans, l'invitation est restée ouverte. Mais le jour 43,81, la pluie a commencé à tomber. Et soudain, trop tard, ils ont compris. À chaque instant que tu retardais la fenêtre, rétrécis jusqu'à ce qu'il se ferme pour toujours. Sentez-vous que l'atmosphère spirituelle est changée, la fenêtre rétrécie. Ce que Dieu aurait accepté hier, il ne peut pas accepter demain. Dans Matthieu 25, Jésus nous parle des 10 vierges, 5 sages, 5 fous. Tous les 10 étaient invités, tous les 10 attendaient. Mais quand le cri de minuit sont venus, seulement 5 avaient de l'huile dans leurs lampes, et aux 5 qui n'étaient pas prêts, ces paroles dévastatrices résonnaient à travers l'éternité. Je ne sais pas, tu ne reviendras pas plus tard. Pas réessayer demain. Pas je ferai une exception, je ne te connais pas, choisis. De quel côté de la porte serez-vous à la fermeture de quel groupe de vierges serez-vous avec, quand le cri de minuit viendra? J'ai reçu une vision il y a 3 nuits qui m'a secoué à mon noyau. J'ai vu un sablier massif suspendu entre le ciel et la terre. Le sable était s'épuiser, non pas en années ou en mois, mais en grains. Chaque grain était celui d'une âme. Chaque grain était un moment de décision. Et le Seigneur a parlé. Dites à mon peuple que le sablier ne peut plus être retourné. Certains d'entre vous regardent en ce moment. Vous avez joué à la roulette russe spirituelle avec votre destin. Vous avez dit, je vais me rendre demain, j'obéirai la semaine prochaine. Je me mettrai en ordre avec Dieu, après quoi? Après la promotion, après la relation, après que vous ayez fait le plein de plaisirs mondains. Hébreux 3,15 nous avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs aujourd'hui, pas demain, pas quand c'est pratique aujourd'hui. Les Israélites ont erré pendant 40 ans à cause d'un moment de désobéissance. Le roi Saül a perdu toute sa dynastie à cause d'une décision de ne pas obéir pleinement. La femme de Lot se tourna vers une colonne de sel à cause d'un coup d'œil en arrière. Dieu ne joue pas à des jeux avec cette génération. Regardez autour de vous, les signes sont partout. Les nations se soulèvent contre les nations. Tremblements de terre, famine, peste, faux prophètes. L'amour de beaucoup se refroidit. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont convergences, chaque prophétie s'alignant à la fois. Et en cette heure critique, Dieu est appelant ses élus à sortir du compromis, pour entrer dans l'alliance, de marcher dans leur appel. Pendant qu'il est encore temps, je ne devrais même pas partager sa message. C'est trop brut, trop urgent, trop controversé pour être confortable. Christianisme. Mais si je ne te préviens pas, si je ne sonne pas l'alarme, ton sang le ferait. Sois sur mes mains. Ézéchiel 33, 6 dit « Mais si la sentinelle voit l'épée venir et ne sonne pas de la trompette pour avertir le peuple, et l'épée vient et prend la vie de quelqu'un, je tiendrai le gardien responsable. Je refuse de rester silencieux pendant que vous dérivez vers le danger. » Certains d'entre eux vous ressentez en ce moment
ce saint malaise dans votre esprit, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui dit, c'est votre moment, c'est votre carrefour, c'est votre mer Rouge. Allez-vous traverser ou ferez-vous demi-tour? Serez-vous comme Josué et Caleb qui ont hérité de la promesse ou comme les 10 espions qui sont morts en le désert? Serez-vous comptés parmi les vierges sages ou comptés avec les insensés? Ce message n'est pas seulement pour vous,